Bienvenue dans Transmission, le podcast qui vous plonge au cœur du service militaire adapté. Ce qu'on voit se transformer de manière plus significative, c'est vraiment la confiance en eux. Je pense que le jeune qui vient dans notre structure, souvent n'a pas tous les repères. Déjà, les repères militaires, on n'en a aucun, mais en tous les cas, a besoin d'avoir un ancrage. Et souvent, on a l'impression que ces jeunes ont besoin d'être accompagnés pour découvrir en eux leurs propres talents. Et ce manque de confiance en soi, j'ai pu le vivre en Nouvelle-Calédonie, avec des jeunes qui n'avaient pas forcément l'habitude de s'exprimer devant un adulte, qui n'avaient pas forcément l'habitude de s'exprimer tout court. Au bout de quelques semaines, déjà à la fin de la formation militaire initiale, ces jeunes étaient transformés, étaient capables de regarder droit dans les yeux, s'exprimer et pouvoir chercher au fond d'eux les ressources nécessaires pour pouvoir suivre leur formation et être au niveau auquel on attend d'eux lorsqu'ils nous quittent, au bout de quelques mois de formation, pour s'insérer dans une vie professionnelle. Chaque mois, à travers des témoignages et des récits authentiques, Transmission explore comment le SMA accompagne les jeunes ultramarins dans leur transformation personnelle et professionnelle. Plus qu'un parcours, le service militaire adapté offre une véritable passerelle vers un avenir prometteur où discipline, apprentissage et valeurs citoyennes s'allient pour façonner des trajectoires uniques. Le SMA, c'est aussi des jeunes formés et motivés, offrant un potentiel précieux aux entreprises locales et répondant ainsi aux enjeux de leur territoire. Découvrez comment ce dispositif unique impacte des vies et contribue au développement des Outre-mer. Je m'appelle Clark Citroyana, âgée de 19 ans. Moi, c'est Afata Jacob, j'ai 20 ans. Avant de venir au SMA, j'étais dans une formation de remise à niveau. J'étais barman, c'était tout ce qui est dans la restauration. Ce qui m'a motivée, c'est grâce à ma famille. À mon arrivée, j'ai trouvé ça excitant. Pour moi, c'était plein d'aventures, beaucoup de nouvelles connaissances. C'était un peu comme une épreuve. Avant mon arrivée au SMA, je n'étais pas actuellement comme je suis là maintenant. J'étais trop timide, j'aimais pas le sport et j'avais pas trop confiance en moi. Tu es obligé de te dépasser, vu comment tes collègues à côté de toi t'encouragent. Tu peux que faire mieux, tu peux que être meilleur. Pour moi, ça se passe un peu bien car c'est difficile, mais je m'accroche. En fin de cours, fin de journée, ma mère m'appelait souvent. Elle était tout le temps là en me disant il faut que je continue. Je suis venu pour quelque chose et je ne peux pas repartir sans. Bienvenue dans ce tout premier épisode de la saison 2 de Transmission, le podcast du service militaire adapté. Alors l'année dernière, vous avez été très nombreux à suivre les aventures de nos jeunes stagiaires. Nous vous invitons donc cette année, une nouvelle fois, à parcourir nos territoires d'outre-mer à la rencontre d'autres volontaires, de formateurs, mais aussi d'encadrants, de familles, de chefs d'entreprise, tous animés de cette farouche volonté de former nos jeunes et leur donner tous les atouts pour qu'ils deviennent maîtres de leur destin. Pour ce premier épisode, nous sommes cette fois-ci à Paris et plus précisément au commandement du service militaire adapté en présence de son chef, le général Patrice Bellon. Mon général, bonjour. Bonjour. Bon, on va commencer par une question très simple, mon général. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Quel est votre parcours? Alors, je suis le général Patrice Bellon. J'ai pris le commandement du service militaire adapté au 1er août dernier, donc 2024, pour être plus précis. Mon parcours est assez diversifié. Après une première partie dans les forces, j'ai fait une grande partie de ma carrière dans les états-majors parisiens, dans l'administration centrale. J'ai travaillé dans le domaine du numérique et du cyber, et j'ai eu la chance de commander pendant 2 ans la brigade d'appui numérique et cyber qui se trouve à Cesson-Sévigné en Bretagne. Quels sont les principaux objectifs que vous êtes fixés quand on vous a donné le commandement du SMA? Vous vous êtes dit quoi? Et vers quelle est la route que vous souhaitiez donner au SMA? J'avais des objectifs assez clairs en prenant le commandement du SMA. L'idée était vraiment de montrer que le service militaire adapté était un acteur clé dans l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ultramarins. L'idée, c'était aussi de moderniser les outils pédagogiques et numériques qui
qui sont mis à disposition de nos jeunes et développer des partenariats avec les institutions et les entreprises locales, ainsi que des associations. C'est pour ça que je reprends un peu mon terme, mais c'est important d'avoir ces trois dimensions. On va revenir un petit peu, justement, un peu plus dans le détail là-dessus. Moi, je voudrais juste refaire un petit retour en arrière pour ceux qui prendraient transmission en cours et donc sur cette saison 2 qui n'auraient pas écouté la saison 1. Très rapidement, c'est quoi le SMA ? Donc le service militaire adapté, c'est plus qu'une institution militaire au profit des jeunes ultramarins. C'est vraiment un outil unique en son genre qui conjugue les valeurs de rigueur militaire avec un objectif profondément social. C'est-à-dire qu'il s'agit d'accompagner des jeunes ultramarins qui portent un bagage parfois très lourd, qui ont vécu des péripéties personnelles parfois difficiles à porter, qui sont parfois aussi en décrochage scolaire et de les remobiliser vers une vie sociale active, durable. Donc pour reprendre, la mission centrale du SMA, c'est donner un avenir ? Alors c'est donner un avenir, c'est insérer des jeunes en leur faisant acquérir des compétences techniques, mais aussi surtout d'avoir un savoir-être, une capacité à pouvoir comprendre que la discipline est au cœur souvent de nos relations au sein de l'entreprise par exemple, mais aussi de les accompagner sur le plan humain avec un dispositif d'assistance médicale, psychologique et sociale pour leur permettre d'avoir un meilleur devenir. C'est un parcours qui est très global. Hein. Exactement. Il s'agit vraiment de toucher le périmètre complet de la personnalité du jeune qui nous fait confiance et de l'amener progressivement à s'insérer dans une vie sociale active. Alors, vous parliez à l'instant de valeurs. On a des jeunes volontaires que nous avons interviewés en Guyane. On a beaucoup parlé de valeurs. On a parlé de choses aussi très basiques, comme de se lever le matin, d'aller aux couleurs. Ils ont beaucoup parlé de cohésion. Ça a été le premier mot souvent qui ressortait quand on leur demandait quelles sont les valeurs qu'ils auront gardées de ce passage au SMA. Vous cherchez à leur passer quoi comme type de valeurs ? Alors, ces valeurs, elles sont essentielles. Effectivement, quand vous parlez de cohésion, nous, on appelle ça souvent la fraternité d'armes dans les armées, mais c'est bien ce qu'on recherche. C'est une capacité pour ces jeunes de comprendre l'autre et savoir vivre avec l'autre et pour être en mesure de plus se centrer sur lui-même. Les autres valeurs sont celles aussi de se dépasser, d'aller chercher au fond d'eux-mêmes des ressources qui leur permettent d'avancer. Donc, cette notion de dépassement de soi, de persévérance, mais aussi d'autonomie. Il faut qu'ils arrivent par eux-mêmes à se débrouiller. Mais on va leur donner des clés, des outils pour pouvoir réussir dans cette perspective. Vous, en général, vous avez eu l'occasion depuis votre prise de fonction d'aller voir vos régiments, de voir vos jeunes. Vous connaissiez déjà le SMA avant ? Vous aviez eu une expérience du SMA ? Alors j'aurais dû le préciser avant lorsque je me suis présenté, mais effectivement j'ai commandé le régiment du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie de 2012 à 2014. Un moment crucial, il s'agissait de la montée en puissance du service militaire adapté à 6000 jeunes volontaires accueillis par an et on changeait complètement de dispositif, on changeait l'économie du système. Il fallait donc se remobiliser vers l'insertion professionnelle directe en entreprise ou en préparant une alternance et plus avoir un dispositif qui se fondait sur l'apprentissage. Et c'est un train qui est tout le temps en mouvement. Enfin, exactement. Le SMA est toujours en permanence évolution. Il s'adapte au terrain, aux circonstances, au contexte dans lequel il évolue. On va revenir justement là-dessus parce que c'est vraiment intéressant d'avoir ce système qui existe depuis très longtemps et qui pourtant cherche toujours à innover et dans un but assez simple, qui est bien évidemment de former ces jeunes. Vous, quand même, en tant qu'ancien chef de corps et aujourd'hui grand patron du SMA, quel type de transformation humaine, professionnelle vous observez chez les jeunes ? Vous avez observé à l'époque et aujourd'hui vous continuez à observer entre celui qui va passer la grille la première fois et quand il sort quelques mois plus tard. Ce qu'on voit se transformer de manière plus significative, c'est vraiment la confiance en eux. Je pense que le jeune qui vient dans notre structure, souvent n'a pas tous les repères. Déjà les repères militaires, on n'en a aucun, voilà. Mais en tous les cas, a besoin d'avoir un ancrage. Et souvent, on a l'impression que ces jeunes ont besoin d'être accompagnés pour découvrir en eux leurs propres talents. Et ce manque de confiance en soi, j'ai pu le vivre en Nouvelle-Calédonie, avec des jeunes qui n'avaient pas forcément l'habitude de s'exprimer devant un adulte, qui n'avaient pas forcément l'habitude de s'exprimer tout court. Au bout de quelques semaines, déjà à la fin de la formation militaire initiale, ces jeunes étaient transformés. Étaient capables de regarder droit dans les yeux, s'exprimer et pouvoir chercher au fond d'eux les ressources nécessaires pour pouvoir suivre leur formation et être au niveau auquel on attend d'eux lorsqu'ils nous quittent, au bout de quelques mois de formation, pour s'insérer dans une vie professionnelle.
On le voit quand on les interviewe, ils sont effectivement pour les plus jeunes très timides. En revanche, on a l'impression que c'est quelque chose qui finalement manque. Bon, on va pas faire un constat sur la société et que le SMA donne, vous en parlez à l'instant, de redonner confiance en fait, leur dire on vous fait confiance en fait. C'est pas parce que tout d'un coup vous êtes dans une situation d'échec que tout est perdu. Nous on est là pour vous dire mais non, vous allez peut-être pouvoir y arriver en fait. Vous allez pouvoir y arriver. Il est vrai que c'est la marque de fabrique du service militaire adapté. C'est de naturellement leur faire comprendre qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont des ressources. Ils ont des ressources physiques, intellectuelles, des compétences techniques et manuelles dont ils doivent savoir pouvoir profiter et les aider à pouvoir, au travers d'une formation, d'une filière, comprendre que ces ressources peuvent se dévoiler. C'est tout l'enjeu du service militaire adapté et c'est toute la force de ce qu'accomplissent les formateurs. Et il est vrai que cette notion de faire émerger des talents est le grand ressort en fait de notre dispositif. Ces jeunes, du coup, voyant ce qu'ils sont capables de faire, ne serait-ce que lorsqu'ils font des activités collectives d'endurance ou lorsqu'on a des activités plus d'aguerrissement, donc pour le volet un peu militaire, vont chercher toutes ces ressources en eux. Et en plus, il y a un ressort qu'on utilise beaucoup, c'est celui de la compétition. Ces jeunes garçons et femmes qui nous rejoignent, il suffit de les mettre sur un terrain de sport, par exemple, ou dans des situations où ils vont faire un parcours d'obstacles. On voit bien que ces notions de challenge, compétition, d'aller chercher de la victoire sont assez présents. Et donc, ça nous aide aussi à les mobiliser vers un but. Au moment où nous faisons cette interview, il y a combien de volontaires stagiaires ? En 2024, nous avons accueilli 4315 volontaires stagiaires. Donc, ce sont ceux qui sont sans beaucoup de qualifications ou qui ont décroché sur le plan de vue scolaire, qui étaient au chômage pendant plusieurs mois ou voire années. Et nous avons accueilli 1305 jeunes volontaires techniciens. Alors, eux disposent de diplômes, de qualifications. Et du coup, nous rejoignent pour être remobilisés vers l'emploi. Ces jeunes volontaires techniciens aident les formateurs. Ce sont des moniteurs qui aident les formateurs à dispenser les compétences techniques. Globalement, nous avons reçu plus de 4800 jeunes cette année, puisqu'on compte aussi 233 jeunes volontaires cadets. On a un partenariat avec les rectorats qui nous permettent d'accueillir des jeunes pour lesquels on voudrait qu'ils évitent un décrochage scolaire. D'accord. Et donc du coup, ils viennent pendant 30 jours chez nous et on s'occupe d'eux et a priori ça fonctionne bien. Alors, on parlait il y a quelques minutes du train qui avance, ce train du SMA qui ne s'arrête pas et qui cherche toujours à innover. Vous insistez sur la modernisation, notamment numérique, j'ai vu dans plusieurs documents. Quels changements concrets vous avez apportés ou vous prévoyez de mettre en place ? Je pense qu'il faut permettre à ces jeunes de comprendre à quel point notre société vit dans le numérique, vit dans le digital. Il était important que dans nos formations, on incorpore ces données-là. Typiquement, dans l'aide à la conduite, nous avons mis en place des simulateurs de conduite, aussi bien de véhicules légers que de transports en commun ou d'engins de chantier. Donc, ça favorise l'appréhension. Ça permet de diminuer l'appréhension qu'a ce jeune à pouvoir se lancer avec une machine, si on prend des engins de chantier qui peuvent être assez imposantes, et de rentabiliser, d'optimiser leur formation. Ça, c'est le volet mise en pratique. Nous utilisons aussi beaucoup l'outil informatique pour leur donner les bases nécessaires pour lutter contre l'électronisme, leur permettre de surfer sur Internet en toute sécurité. Et donc, tous ces moyens qui sont mis à leur disposition, accompagnés par des formateurs, leur permettent effectivement d'appréhender la digitalisation de notre société de meilleure manière. Là encore, c'est des compétences acquises, mais en même temps, leur permettre de gagner en autonomie et être capables de se débrouiller par eux-mêmes lorsqu'ils seront aussi bien chez eux que dans un milieu professionnel. Ça veut dire que vous allez faire de nouvelles formations encore ? Il y aura de nouveaux métiers qui sont envisagés ? Nous travaillons à développer des filières nouvelles qui permettront d'ici 2030 au régiment d'offrir des formations adaptées à la situation des territoires, notamment tout ce qui concerne l'autonomie alimentaire au travers de filières visant l'économie verte et bleue. Donc ça me paraît essentiel. C'est dans nos Outre-mer un sujet majeur que cette autonomie alimentaire. L'autre volet, c'est de faire en sorte de développer des métiers autour des énergies renouvelables. Et je pense qu'il y a là encore des chantiers à explorer pour permettre à nos jeunes d'être au cœur des enjeux de développement de territoires ultramarins. Qui vont être des enjeux majeurs dans les prochaines années. Des enjeux majeurs, ces enjeux d'autonomie alimentaire, ces enjeux de développement de nouveaux métiers qui permettent de diminuer l'impact écologique est important. On voit bien que de plus en plus, ces métiers vont s'épanouir et nos jeunes n'ont pas le droit de rater le coche. Nous, on ne peut pas se permettre que ces jeunes ratent le coche et on doit les guider, les orienter vers ces métiers nouveaux. Il y aura toujours des métiers traditionnels, il est certain, mais nous visons à développer des filières nouvelles et ça participe directement à ce qu'on a dénommé être un acteur pour le service
service militaire adapté moteur de la résilience des territoires ultramarins. Ça veut dire que vous maintenez une veille sur la vie du territoire, et il pourrait y avoir des choses, pas du jour au lendemain évidemment, mais de dire là ce territoire est en train de travailler sur tel type de métier, il va falloir qu'on rebondisse dessus et qu'on offre cette possibilité aux jeunes. Exactement. Moi, ce que je demande aux chefs de corps, donc ceux qui commandent nos régiments outre-mer, nous avons 7 régiments outre-mer et un centre de formation à Périgueux, à chaque chef d'être au contact direct de son préfet, du haut-commissaire dans le Pacifique et du tissu économique local pour voir quelles sont les filières les plus adaptées au développement de ces territoires. Et il est vrai qu'une des principales préoccupations de ces autorités administratives, mais aussi des autorités politiques dans les territoires, concerne effectivement la prise en compte de toutes ces modifications de notre société. Alors à propos de société, on va revenir sur les jeunes et l'égalité des chances, notamment pour les jeunes femmes, les populations les plus vulnérables. Est-ce que c'est un sujet majeur pour vous ? Les populations les plus vulnérables sont notre priorité. Aller chercher ceux qui ont des bagages les plus lourds, les déficits en termes de cursus scolaire, ceux qui sont au chômage depuis longtemps, ces personnes qui peuvent du coup être plus vulnérables que d'autres sont nos priorités. Les jeunes femmes sont aussi une priorité forte du service militaire adapté. Nous accueillons 32% de jeunes femmes dans nos rangs. Sur certains territoires, on frôle les 50%. Et c'est pour montrer aussi, de mettre en place des dispositifs qui permettent de montrer que ces jeunes femmes peuvent aussi avoir accès à des métiers réputés masculins. Là encore, on revient sur cette notion qu'elles fassent confiance en leurs propres capacités. Et nous, on doit les armer, leur donner des outils pour réussir à ce qu'elles s'épanouissent dans ces métiers-là. Et ça marche bien depuis plusieurs années. Et on est heureux d'accueillir toutes ces jeunes femmes chez nous qui sont vraiment très investies, souvent, parfois plus investies que les garçons. Quels sont les résultats les plus significatifs du SMA en matière d'insertion professionnelle ? Vous avez des exemples en tête ? Alors, nous avons la chance de pouvoir insérer 80% de nos jeunes dans l'emploi. Donc notamment les volontaires stagiaires, ceux qui sont au départ quasiment sans diplôme. 63% d'entre eux sont des emplois durables, comme des contrats à durée indéterminée ou des contrats à durée déterminée de plus de 6 mois. Donc vous voyez bien que c'est un facteur important de réussite en fait pour ces jeunes, que de savoir que derrière il y a de l'emploi possible. Aujourd'hui, comment le SMA soutient-il économiquement le développement des territoires et le développement économique et social ? C'est quoi sa place ? Dans cet environnement social et économique, nous avons un rôle clé qui participe directement au développement économique local. Nous formons des jeunes dans les métiers concrets pour les territoires, adaptés aux territoires, tout en favorisant leur entrée dans l'entreprise, mais aussi leur permettant de développer leur propre entreprise. Nous allons mettre en place des filières création d'entreprises. Voilà, donc c'est en cela où je pense que le service militaire adapté arrive à bien s'insérer dans le milieu socio-professionnel, dans la structure économique du territoire. Est-ce qu'il y a une histoire en particulier qui vous a marqué ? Alors peut-être plus quand vous étiez chef de corps, je ne sais pas, ou quand... Alors, quand j'étais chef de corps, je me souviens d'une jeune volontaire qui, après avoir suivi une formation sur les métiers du vivant, est devenue elle-même formatrice au sein du service militaire adapté. Voilà. Et à l'issue de son temps chez nous, de formateur, ça dure 11 ans. Un engagé volontaire du service militaire adapté reste 11 ans en place. Elle a décidé de reprendre la ferme de ses parents, qui faisaient de la canne à sucre, de l'ananas, des bananes. Et elle s'est dit, je vais développer moi-même, je vais élargir les compétences qui sont données à ma ferme, et je vais élever mes poules pour faire des œufs et des poules de chair. Voilà, elle répond ainsi par elle-même, par son dynamisme et par son engagement aux besoins d'autonomie alimentaire. Ils se reconnaissent, les jeunes, en tout cas ils se disent entre eux sur les différents territoires. Moi je suis issu du SMA, ça arrive ça ? Oui, en fait, c'est quelque chose qui revient très, très fréquemment. D'ailleurs, lorsqu'on demande à un jeune pourquoi il a rejoint le service militaire adapté, on a certes un dispositif de recrutement qui est très performant, mais bien souvent, on entend des jeunes dire que c'est parce que mon frère, ma sœur, mon cousin, ma cousine, mes amis m'ont parlé du service militaire adapté et de venir là. Et c'est comme une fierté, effectivement, d'appartenir, d'être passé par le SMA. Sur certains territoires, c'est près de 30 000 jeunes qui sont passés depuis la création du service militaire adapté dans notre dispositif. C'est énorme. Et donc, on voit bien qu'il y a un impact sur la société. Les jeunes qui nous font confiance aiment avec fierté dire qu'ils sont issus du SMA.
Alors toujours au moment où nous enregistrons, demain ça sera le triste anniversaire de 2 mois du passage du cyclone Chido à Mayotte. J'aimerais savoir en fait quel a été le rôle du SMA au moment de cette catastrophe climatique pour l'île, et je crois que le SMA a lui-même été touché. Et ensuite, plus généralement, est-ce que ça, son rôle, ce qu'il a fait, ses actions sur le territoire, ça remet aussi les régiments de tous les autres territoires en fait au cœur d'un enjeu. En fait, ils sont là aussi pour la population et pas uniquement en fait. Voilà, ils ont un rôle important en fait. Alors, ils ont un rôle important, c'est aussi dans les missions du service militaire adapté. Lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, on fait l'objet d'une réquisition et nos unités sont placées sous le commandement du général qui commande les forces, ce qu'on appelle le commandement supérieur des forces. Et donc cette mission, elle est intégrée dans le panel des missions du service militaire adapté. Il ne s'agit pas que de former, recruter, former, insérer des jeunes dans un milieu professionnel, mais aussi d'être en mesure de déployer des unités pour venir en secours aux populations. Donc ça, c'est dans les missions du service militaire adapté. Pour Chido, il est vrai que l'île a été meurtrie, scarifiée par ce cyclone d'une ampleur indescriptible. Les destructions ont été énormes et il est vrai que même notre régiment a souffert. Notre bâtiment PC du régiment de Combani a vu sa toiture s'envoler et maintenant est inexploitable. Mais très rapidement, en fait, le régiment, après le passage de Chido, s'est déployé presque 36 heures après. Il a sécurisé son environnement, son infrastructure, sécurisé les familles qui nous rejoignent et qui travaillent au plus près de nous. Et dès le lundi, était déployé dans le sud de Mayotte. Le chef de corps, intelligemment, avait décidé de mettre en place des sections de communes avec des volontaires qui étaient restés dans le plan qui sont les nôtres. Lorsqu'on intervient sur les phases cycloniques, on garde un certain nombre de volontaires comme force d'intervention au profit des populations et les autres rentrent chez eux. Donc ceux qui étaient restés avec nous ont été répartis en sections de communes. Ils ont été déployés dans leur propre commune pour aller au contact avec la population, leur famille, les amis, et ce qui a facilité grandement la reprise de contact avec les populations. Et donc très rapidement, le régiment s'est mobilisé pour venir en secours. Et ils ont également beaucoup travaillé avec l'unité de sécurité civile qui était chez nous, 70 jeunes de la sécurité civile qui étaient présents, qui étaient hébergés au sein du régiment. Nos jeunes ont pu être associés aux missions de déblaiement, de remise en état des routes. Et ça a été pour eux un moyen de montrer à quel point ils sont utiles aussi à leurs camarades, à leur famille, à leurs amis, à leurs voisins. Et ça, ce sont aussi des valeurs fortes qui imprègnent de manière significative le jeune. Comme ça, il donne un sens à l'action qui est menée. Certainement un vrai sentiment de fierté. Oui, vraiment. Et ça se voyait. Moi, j'ai eu la chance d'aller les voir au moment du réveillon et j'ai pu effectivement voir à quel point ils étaient fiers de pouvoir dire « j'ai porté secours à ceux qui en avaient besoin ». Pour terminer cet épisode, mon général, on va rapidement parler de leadership, de vision, d'avenir. Justement, à ce propos, sur le leadership, quelle est votre philosophie sur ce leadership à la tête du SMA ? À la tête du SMA, ma vision est de dire que notre passion, c'est l'humain. L'humain est au cœur de la mission. C'est important d'avoir ça en tête et chaque formateur, chaque personnel encadrant ou même ceux qui sont en soutien, doivent avoir ça en tête. On est là, on existe parce que ces jeunes ont besoin de nous et c'est cette manière d'appréhender la mission, le terme que j'emploie souvent est souvent contagieuse. C'est-à-dire que tout tourne autour de cette priorité qui est le souci de l'humain, le souci de bien comprendre d'où vient le jeune, quelles sont ses compétences, ses forces, ses faiblesses, comment l'accompagner tout au long de son cursus chez nous, comment réussir à déterminer l'emploi qui sera le plus adapté pour lui et lui permettre en toute autonomie après de s'insérer dans une vie socio-professionnelle qui lui permette d'évoluer correctement par lui-même dans la société. Nous sommes en 2025, vous le voyez comment le SMA en 2030 ? Il va avoir quelle tête ? Vous aimeriez qu'il ait quelle tête ? Donc d'ici 2030, j'imagine que le SMA sera encore plus innovant et aligné sur les besoins des économies locales grâce à des partenariats renforcés dans les secteurs d'avenir tels que la transition écologique et numérique. Notre objectif est de fournir aux jeunes ultramarins toutes les clés pour réussir et s'épanouir pleinement dans leur parcours professionnel et personnel. Si vous croisez un jeune lors de vos déplacements et qui a un doute, qui ne sait pas s'il va rentrer au RSMA, vous allez lui dire quoi, mon général ? Alors je dirais aux jeunes comme aux cadres, venez au SMA. C'est une opportunité incroyable de pouvoir se réinventer. C'est une manière de se connaître, de se développer personnellement et de se construire un avenir meilleur.
Le mot de la fin, une phrase pour résumer l'impact du SMA, c'est pas évident. Pas évident, effectivement. Le SMA, c'est un tremplin pour apprendre à faire confiance en ses propres capacités, à se révéler et à se définir un avenir meilleur. Alors j'ai l'habitude de dire, une de mes doctrines, c'est, le leitmotiv, c'est va et soli, malheur à l'homme seul. Et ça résume tout à fait ce qu'on fait au sein du service militaire adapté. C'est bien noté, merci beaucoup mon général. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous n'avez pas encore écouté la saison 1, je vous conseille vivement d'y retourner. Et nous, on se retrouve prochainement sur un autre territoire. On aura quitté Paris cette fois-ci. On va partir en Guyane, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte. On ne sait pas encore. Vous verrez, on se retrouve dans un petit mois. À très vite. Vous avez aimé ce podcast ? Laissez-nous 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez également le partager autour de vous. Le podcast Transmission est disponible sur toutes les plateformes de streaming audio habituelles. À bientôt pour un nouvel épisode.